Connaissez-vous le sofrito? C'est une préparation culinaire qui intéresse les chercheurs en raison de ses effets remarquables sur la santé humaine. Le sofrito, c'est une sauce typique du régime méditerranéen. Elle associe des oignons, de l'ail, de la tomate, différentes herbes et autres épices. Tout cela bien sûr, c'est cuit dans de l'huile d'olive. Alors ça se présente comme une sauce épaisse et très parfumée. Sur le plan chimique, le sofrito contient une bonne quantité de caroténoïdes et une quarantaine de composés phénoliques. Ces composés exercent des actions potentiellement bénéfiques. Lutte contre l'inflammation et contre l'accumulation excessive de radicaux libres, assouplissement des vaisseaux sanguins qui se dilatent plus facilement. Bref, ces composés sont considérés comme protecteurs contre d'une part les maladies cardiovasculaires et d'autre part contre les cancers. Une étude a notamment suggéré que les femmes qui consommaient du sofrito avaient une réduction de 40% du risque de cancer du sein. Une autre étude a directement testé l'effet d'une seule ingestion de sofrito chez 22 volontaires en bonne santé. Et bien après avoir consommé 200 g de sofrito, une réduction de l'inflammation qui est mesurée avec des dosages sanguins a été clairement observée. Dans de nombreuses études scientifiques, le sofrito est considéré comme l'un des composants de l'alimentation protectrice contre les maladies chroniques. Bien entendu, à lui seul, le sofrito ne suffit pas à nous maintenir en parfaite santé, mais probablement qu'il y contribue. Les autres piliers sont, rappelons-le, la consommation de fruits et légumes, la consommation de poissons 2 fois par semaine, mais aussi l'introduction au quotidien des légumineuses et des fruits à coque. On peut citer aussi la réduction de la consommation de viande rouge au profit de la viande blanche. C'est précisément dans le cadre d'une telle alimentation que le sofrito paraît bénéfique pour notre santé. Alors en pratique, faire du sofrito et l'intégrer dans votre alimentation n'est pas très compliqué. Pour les tomates, privilégiez les tomates fraîches et si possible non traitées. Toutefois, les tomates surgelées conservent leur qualité nutritionnelle. Sur le plan gustatif, insérer dans le sofrito, c'est tout à fait correct. Les tomates en conserve en revanche, même si bien sûr ce n'est pas interdit, je ne les recommande pas, notamment en raison de leur teneur élevée en sel. Pour l'ail, les oignons et les herbes, privilégiez les produits frais. Et concernant l'huile d'olive, choisissez autant que possible une huile extra vierge qui a un taux d'acidité plus faible que l'huile vierge, mais l'huile vierge peut tout à fait être utilisée. Vous pouvez utiliser cette sauce pour agrémenter tout type de plat, par exemple des pâtes, du riz ou du poisson. Vous savez maintenant presque tout sur le sofrito. Le printemps et l'été, c'est le meilleur moment pour vous y mettre et pour partager cela avec vos proches pour votre plaisir et votre santé.